Bienvenue, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous suivre ce lundi 9 décembre. Commémoration des 55 ans de Fraternité Matin. Le chef de l'État a pris part à la cérémonie ce matin. Le président Alassane Ouattara a exhorté les agents de ce groupe de presse à toujours mettre en avant le professionnalisme en vue de la préservation du climat social et de la paix en Côte d'Ivoire. Nous écoutons le président ivoirien. En m'adressant à vous, à l'occasion de la célébration des 55 ans de Fraternité Matin, je voudrais vous féliciter pour avoir su préserver ce capital à travers les époques et les générations. 55 ans, ce n'est pas rien. Je voudrais également vous exhorter à continuer à porter ce message de fraternité indispensable aujourd'hui, plus qu'hier encore, à la préservation et à la consolidation de la paix dans notre pays. Je puis vous assurer que l'État sera à vos côtés dans votre quête d'excellence. Fraternité Matin a toujours bénéficié de l'attention du gouvernement. Et je peux me souvenir que déjà en 1990, nous avions fait un effort pour remettre le journal à flot. Nous avons consacré d'importants financements publics pour moderniser les outils de production et faciliter la transition digitale indispensable de nos jours pour ne pas disparaître. Il en est de même pour le plan de restructuration de la SNPC que nous avons adopté et dont les premiers résultats se font déjà sentir. Je vous exhorte à continuer dans la voie de l'innovation et du professionnalisme pour relever les défis de la presse à l'heure du numérique et des réseaux sociaux. Ce 9 décembre est la journée internationale de lutte contre la corruption et a été déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies. Moment important pour tous les pays signataires dont la Côte d'Ivoire pour sensibiliser l'opinion aux effets négatifs de la corruption, la prévenir et la combattre. Ici en Côte d'Ivoire, la journée a été célébrée. À cette occasion, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a réaffirmé son engagement pour la prévention et la lutte contre ce fléau. Dans la fonction publique, après 4 mois de formation au métier d'auditeur à l'École nationale d'administration ENA, une centaine de fonctionnaires ont fait officiellement leur sortie. Baptisée Promotion Ouattara Lassina, du nom du 5e adjoint au maire de Korogo et conseiller technique du président de la République, cette promotion veut s'inspirer de son parcours inspirant. En Guinée-Bissau, après sa défaite au premier tour, le président sortant, José Mario Vaz, apporte son soutien au candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo, pour le second tour de la présidentielle le 29 décembre prochain. Ce candidat a déjà obtenu le ralliement des principaux ténors, notamment de l'ex-premier ministre, lui aussi recalé au premier tour. La campagne pour le second tour commence le 13 décembre pour s'achever le 27 au soir. Aux États-Unis, une audition qui devrait mener sous peu à la mise en accusation du président. Une véritable mascarade selon Donald Trump. La commission judiciaire de la Chambre des représentants devrait voter d'ici la fin de la semaine sur les actes d'accusation retenus contre le président américain. La procédure va se poursuivre ensuite au Sénat, qui, dominé par les républicains, devrait prononcer bien sûr l'acquittement. Dans le monde du sport, la Russie est exclue des Jeux olympiques et de tout championnat du monde pour 4 ans. L'Agence mondiale antidopage punit Moscou d'avoir falsifié des données de contrôle. Les athlètes russes pourront néanmoins se présenter sous des couleurs neutres, pas de drapeau ou d'hymne au JO et à tout championnat du monde. Et il faudra avant démontrer qu'ils ne sont pas impliqués dans les programmes de dopage et que leurs échantillons n'ont pas été falsifiés. Et voilà, c'est ici que s'arrête ce bref point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve tout à l'heure à 20 h sur RTI 1.